Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche en Côte d'Ivoire. Selon la commission électorale, seuls 55% des cartes d'électeurs ont été retirées. Les autorités maliennes veulent mettre fin au conflit dans le nord du pays grâce à une politique de développement de la région. La France devrait y contribuer à hauteur de 360 millions d'euros. Et la Banque africaine de développement annonce la mise en place d'un fonds de facilitation des financements des femmes. 300 millions de dollars y seront consacrés. Mais tout d'abord, au Nigeria, une série d'attentats suicides a secoué ce vendredi le nord-est du pays. Les attaques qui visaient des mosquées se sont produites aux heures de prière. Le bilan provisoire fait état d'au moins 55 morts et une centaine de blessés. Depuis plusieurs mois, la force multinationale combat Boko Haram, mais le groupe terroriste qui a fait allégeance à l'État islamique continue ses attentats dans le nord du Nigeria. En Côte d'Ivoire, c'est ce dimanche le premier tour de l'élection présidentielle. Vendredi, la commission électorale a révélé que seuls 55% des cartes d'électeurs avaient été retirées. Et c'est à Abidjan, la capitale économique, que le taux de retrait est le plus faible. Alioune Guindo. 55%, c'est le taux de retrait des cartes d'électeurs à l'issue du délai fixé par la Commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Ce chiffre a été dévoilé ce jeudi. Selon le vice-président de la CEI, il n'y a pas lieu d'être surpris ni déçu dans la mesure où les électeurs peuvent encore récupérer leurs cartes d'électeurs le jour même du scrutin. Un point de vue que ne partage pas la société civile, qui explique un tel résultat par la non-implication de cette même société civile dans la sensibilisation des opérations de retrait des cartes d'électeurs. Les gens peuvent ne pas avoir envie de voter, mais nous savons aussi que par le passé, les organisations de la société civile avaient été associées à la sensibilisation pour le retrait des cartes d'électeurs, mais cette année, cela n'a pas été fait. Donc, il n'y a pas un engouement pour le retrait des cartes d'électeurs, car les électeurs ne sont pas sensibilisés. Fait marquant relatif au taux de retrait des cartes d'électeurs, le contraste existant entre les différentes zones géographiques. Alors que les Ivoiriens inscrits sur la liste électorale avaient jusqu'au mercredi 21 octobre 2015 pour retirer leurs cartes d'électeurs, un des taux de retrait les plus faibles a été marqué à Abidjan, la capitale économique du pays. En attendant une cartographie exacte de la distribution des cartes d'électeurs, les politiques ivoiriens ne perdent pas l'espoir de distribuer d'autres cartes d'ici le jour du scrutin présidentiel. Beaucoup d'Ivoiriens se sont sentis exclus d'une part, et de d'autre part, il y a une marque de désintérêt total à la chose politique, voire à la chose électorale aujourd'hui. Peut-être que les données pourront changer parce qu'on a quand même 24 heures avant le premier tour du scrutin. J'ai le fort sentiment que les choses pourront évoluer plus tard. Mais bon, si ça évolue, tant mieux. Si ça n'évolue pas non plus, il faudra vraiment que nos leaders, nos hommes politiques aussi se posent la question. Pourquoi cette déviance? Je vous ramènerai rapidement à l'ouvrage de Pierre aux Avalons sur la contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance. Est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens s'inscrivent dans cette logique de défiance? Et toute la question aujourd'hui se pose et ce scrutin est un enjeu capital. Au soir du 17 octobre 2015, le taux de retrait des cartes d'électeurs était de 9%. Le 21 octobre 2015, il est passé à 55% selon la Commission électorale indépendante. Au premier tour de la présidentielle 2010, 80% des électeurs ivoiriens avaient accompli leur devoir citoyen. Et à la veille de cette élection, Charles Konan Banny se retire de la course à la présidentielle après Amara Issi et Mamadou Koulibaly. C'est le troisième candidat à prendre cette décision. L'ancien Premier ministre pointe du doigt les défaillances du processus électoral. Un reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi. À la veille du scrutin présidentiel, Charles Konan Banny se retire de la course. Le désormais ex-candidat indépendant à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a annoncé son retrait ce vendredi à Abidjan. Pour Charles Konan Banny, l'organisation du scrutin du 25 octobre est entachée de nombreuses irrégularités. Il explique sa décision par la volonté d'épargner à la Côte d'Ivoire une nouvelle crise. J'ai décidé à partir de cet instant de me retirer de ce processus inique. Mes chers compatriotes, cette décision, j'en conviens, j'en suis conscient. Elle est grave, elle est dramatique pour moi-même, pour ma famille, pour mes amis d'ici et d'ailleurs, pour tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont pensé que je pouvais incarner la nouvelle
expérience. Charles Konan Banny pointe du doigt des irrégularités dans le processus électoral. Il évoque des doublons dans le fichier électoral, la marginalisation des adversaires et l'absence de dialogue. Autant de choses qui, selon lui, représentent des risques d'instabilité. Le libre choix des dirigeants par les citoyens d'un pays est un des droits humains les plus importants. Or, les élections présidentielles qui sont censées se tenir dans quelques jours dans notre pays sont déjà entachées indubitablement de graves irrégularités qui achèvent de convaincre que ce scrutin ne sera pas sincère. Charles Konan Banny, membre dissident du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, dirige la coalition nationale pour le changement. En sortant des starting blocks, Charles Konan Banny n'a donné aucune consigne de vote à ses partisans. Et retrouvez ce samedi à 19h30 GMT une émission spéciale consacrée à la Côte d'Ivoire des talents. Les autorités maliennes veulent développer le nord du pays pour mettre fin au conflit qui déstabilise cette région. La France a décidé d'apporter son aide en débloquant la somme de 360 millions d'euros durant les 2 prochaines années. Une promesse qui rend sceptiques les mouvements rebelles Touareg. Ibrahim Ndiaye. 360 millions d'euros, c'est le montant consacré par la France en faveur du développement du Mali entre 2015 et 2017. 80 millions d'euros de cette somme seront attribués au développement des régions du Nord. Le développement des régions du Nord est l'une des revendications des mouvements rebelles qui restent pourtant sceptiques face aux nouvelles mesures des autorités maliennes et de leurs partenaires. Nous, dans l'Azawad, nous n'avons jamais rien vu de tous ces milliards donnés aux différents gouvernements du Mali. Nous savons que les différents gouvernements du Mali ont berné les populations du Nord. Nous aurions aimé voir que les fonds arrivent directement à l'Azawad et que notre territoire soit autonome. Pour Sega Doucouré, secrétaire chargé du développement local et de la coopération décentralisée du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, ce financement est une opportunité pour l'intégration de cette partie du pays. Je crois et j'espère de tout mon cœur et avec moi tout le peuple malien, le scepticisme n'est plus de mise car c'est dans la volonté et dans la concorde que tout cela doit être possible. Moi je veux bien y croire. Je pense que tous ces hommes, toutes ces femmes réunis depuis 3 jours à Paris, au chevet du Mali, je pense que toutes ces bonnes volontés sont respectables. Je pense que nous pouvons croire, parce que nous n'avons plus d'autre solution aujourd'hui que de reconstruire notre pays. Et reconstruire notre pays, reconstruire le Nord, c'est une partie non achevée. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un Nord développé, nous avons besoin d'un Nord qui sortent de l'ornière. Nous avons besoin que ce Nord que nous chérissons tous soit enfin intégré à la République. Outre la mise en place des projets en vue du développement de Ségou, de Mopti, de Gao ou encore de Kidal, cette enveloppe devrait contribuer au renforcement de la sécurité au Mali. La Banque africaine de développement va mettre en place un fonds de facilitation des financements des femmes. 300 millions de dollars y seront consacrés. Le président de la BAD, Hakimoumi Adesina, a indiqué qu'il s'agissait de la plus importante levée de fonds en faveur des femmes africaines. Oumou Kalsoumba. La première édition de la conférence internationale de haut niveau sur l'agriculture et l'agroalimentaire en Afrique, sous l'égide de la Banque africaine de développement, a eu des retombées positives en faveur des femmes africaines. Le président de la BAD a annoncé la mise en place d'un fonds de 300 millions de dollars destiné aux femmes africaines. Selon Hakimoumi Adesina, le taux de remboursement des dettes contractées par les femmes est de 98%. De plus, les femmes constituent 70% de la population agricole active. Une initiative salutaire qui doit être suivie de mesures d'accompagnement. Donc, permettre aux femmes africaines de pouvoir mener des activités génératrices de revenus ne peut qu'être salué à ce niveau-là. Maintenant, il faut aussi faire en sorte que cela soit utilisé dans des secteurs porteurs, productifs, l'agriculture en étant par exemple. Maintenant, il faut également que les taux de remboursement
soit à la hauteur, en tout cas, de ce qui est possible, et également faciliter cet accès au crédit de manière à permettre aux plus défavorisés et aux plus motivés de pouvoir mener des activités. Ce projet va favoriser le leadership féminin et l'épanouissement socio-économique des femmes. Selon l'ONU, les 2/3 des entrepreneurs indépendants en Afrique subsaharienne sont des femmes. Cela permet incontestablement de renforcer le leadership féminin en Afrique, de permettre aux femmes d'être davantage indépendantes économiquement parlant et même socialement, ce qu'on peut appeler l'empowerment des femmes, c'est-à-dire renforcer leur pouvoir, renforcer leur indépendance économique et financière et leur permettre d'évoluer dans une société dans laquelle elles prennent de plus en plus de place. Et donc, c'est cela l'intérêt sur ce financement. À l'occasion de la conférence internationale sur l'agriculture, le président de la BAD a aussi pris l'engagement de créer un fonds pour augmenter et accélérer les financements agricoles au sein des pays en partageant les risques avec les banques. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.